Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente un nouveau petit jeu. C'est le Fairy Magic Message Cards de Sharon MacLeod, je sais pas comment ça se dit. C'est le même auteur que l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, l'oracle de l'enfant innocent, un truc comme ça. Que je dise pas de bêtises. Ah, l'oracle du cœur innocent, voilà. Que je vous avais présenté. On retrouve les mêmes illustrations, enfin c'est la même personne qui a illustré les deux jeux, je pense. Ici, on est sur un univers du coup qui est d'ailleurs pas si éloigné que ça, hein, que de l'oracle du cœur innocent. On a quelque chose qui peut plaire si vous vous connectez à votre enfant intérieur. Mais ici, bon voilà, c'est vraiment un univers extrêmement féerique. Autant dans l'autre oracle, on était vraiment dans l'univers de l'enfance. Ici, on est chez les êtres féeriques. Donc, je vous montre le dos. Je vous laisse lire si vous voulez voir. Alors, attendez, je vous fais le point avec la caméra. Donc, c'est un jeu qui est en anglais. Mais vous allez voir, les textes sont très très courts sur chaque carte. Donc, c'est pas difficile à traduire. C'est pas comme si vous aviez un gros pavé à traduire sur chaque carte. Donc, le coffret s'ouvre comme ça. Il s'est aimanté. J'aime bien, moi, les coffrets qui sont comme ça. Hop. À l'intérieur, vous avez l'explication, en fait, comment tirer des cartes avec cet oracle. Et puis, vous avez les cartes. En fait, il n'y a pas de livre explicatif. Ce que je vous disais, c'est vraiment très succinct. Je vais vous montrer les cartes. Hop. Comment c'est fait. En fait, c'est un petit peu particulier. Parce que vous avez l'illustration avec le titre. Et en fait, pour avoir la signification de la carte, il faut retourner la carte. Et vous voyez, vous avez en fait à chaque fois quelques points. C'est vraiment, voilà, c'est facile à traduire. Et à la fin, vous avez le résumé en fait en gras. Parfois, quand je suis un petit peu pressée, je regarde que la phrase à la fin. Ça résume vraiment l'énergie de la carte. Donc, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que du coup, pour faire des tirages, en fait, on voit toujours de quelle carte il s'agit. Vous voyez, enfin, par exemple, celle-ci. Vous avez ici, c'est le côté image. Donc d'habitude, avec un oracle normal, quand vous étalez vos cartes avec l'image cachée, donc ici, c'est censé être le dos. Sauf qu'ici, vous avez en fait le titre et toute l'explication. Donc c'est un peu compliqué. Moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des coupes, en fait. C'est-à-dire, je brasse mes cartes. Et puis, je vais, hop, couper le jeu, en fait, en deux. Et je vais prendre la carte ici, en fait. Ça va me désigner cette carte-là. Ça m'évite du coup d'être parasité par le fait que sinon je sais de quelle carte il s'agit. Sinon, vous pouvez aussi les étaler et en fait ne pas regarder. En fait, juste vous au toucher, vous prenez une carte. C'est vrai que c'est pas hyper pratique, je trouve, du coup, pour tirer les cartes, même si c'est vrai qu'en soi, c'est chouette parce que voilà, on n'a pas le livret, on n'a pas à aller s'embêter à aller trouver la page. Et en même temps, voilà, d'un point de vue pratique, je trouve ça un petit peu compliqué. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer les cartes, hein, puisqu'il n'y a pas de livre à vous montrer. Hop, donc à chaque fois, on a ce petit, je trouve ça mignon, ce contour avec des pois blancs. On retrouve vraiment, je trouve, l'univers de l'oracle du cœur innocent. Ça peut faire penser, moi, ça me fait penser en fait à les vieilles nappes sur des tables de campagne. Moi, ça me fait penser à ça. On a un côté donc assez petite fille, je trouve très féminin. Je pense que c'est un jeu d'ailleurs qui plairait bien à des petites filles. Et les illustrations tout en douceur, voilà, qui je trouve parlent vraiment à l'enfant intérieur. Je vous montrerai après quelques... je ferai quelques... Enfin, je vous montrerai plus longuement le dos des cartes pour que vous voyez bien comment les cartes parlent, comment est-ce que c'est écrit au dos. Après, c'est possible de l'utiliser en intuitif. C'est pas évident, enfin, il faut peut-être une certaine pratique. Si vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser en intuitif, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais c'est faisable. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer justement en utilisant, juste en regardant les images en intuitif.
Et puis après, je précise un peu en regardant le dos de la carte, mais vous verrez qu'on peut, juste en regardant les images, déjà avoir des informations avec les sensations en fait que ça va nous procurer. Vous voyez ici, par exemple, clairement, enfin moi je trouve qu'il y a une douceur, il y a une énergie de guérison même, je trouve, dans la carte, qui est différente, par exemple, de cette énergie-là, où ici on a quelque chose de, pour moi, qui fait vraiment référence à l'enfance. Et aussi un retour à l'essentiel avec le fait que le fond ici est tout blanc. Il y a ce côté-là. Vous voyez, en fait, en vous connectant à vos sensations, vous pouvez avoir des informations en regardant les cartes. Même si c'est vrai que de base, il me semble que le jeu a davantage été fait pour faire des tirages un peu comme des cartes d'affirmation en fait. Une carte qui va vous guider pendant la journée. Mais voilà, c'est possible de l'utiliser comme un oracle pour répondre à des questions. Vous le verrez dans la vidéo que j'ai faite si vous voulez aller y faire un tour. Donc, les cartes sont petites, hein, et ça j'aime bien, je trouve que ça va bien avec le côté fée, royaume des fées. Et le coffret est très joli, je trouve aussi. C'est un joli petit objet si vous aimez tout ce qui est féerique. Et les cartes sont de très bonne qualité. Celle-ci, elle a vraiment... C'est drôle, je trouve, parce que voilà, les illustrations changent vraiment d'une carte à l'autre. Vous voyez, celle-ci, on a vraiment une intensité au niveau des couleurs, alors que celle-ci, en fait, j'imagine que c'est pas la même... Ici, on dirait que c'est de la peinture. Moi, ça me fait penser à de l'acrylique. Ici, on dirait plus du crayon de couleur. Et du coup, c'est intéressant. On a des rendus, vous voyez, au niveau des sensations c'est très différent, en fait. Là, moi, j'ai vraiment un côté affirmation, alors qu'ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus léger, plus aérien, en fait. Pourtant, on est sur des faits dans les deux cas. Elle est trop jolie, celle-là, je trouve. C'est celle qui est présente sur le coffret. Vous avez beaucoup de cartes aussi. Je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a beaucoup. Et c'est chouette du coup parce que vous avez des messages vraiment différents. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il y a vraiment, enfin, on a vraiment l'impression d'être entouré par tout le peuple féerique. Vous voyez, là, vous avez les pierres, on appelle aussi les pierres de sorcières avec le trou au milieu et le fait qu'on raconte en fait que vous pouvez voir un autre monde, c'est une porte ouverte sur un autre monde. La reine Mab. Le petit chat. Là, ça fait vraiment penser à l'oracle du cœur innocent. Le dragon, l'œuf de dragon. L'élément eau. Morgane la fée, donc vous voyez, il y a des personnages de légende aussi qui sont présents dans cet oracle. Très très belle la Selkie, je trouve. C'est une créature qui me touche beaucoup. Très jolie celle-ci aussi, ça me renvoie vraiment à la créativité, moi.
le loup blanc. Hop, pardon, j'ai mis un petit coup à la webcam sans faire exprès. Vent du changement. Donc vous avez aussi des créatures plus sombres. Hein. Et la reine des abeilles. Je vais vous montrer quelques dos de cartes aussi pour que vous puissiez voir. Par exemple, notre reine des abeilles. Vous voyez, juste avec la phrase du fond, déjà, on a l'énergie de la carte. Hein. Le fait que voilà, ma vie est fructueuse et je crois en moi-même. Donc, on a cette idée d'abondance. Et après, vous avez du coup des petites précisions avec les différents points. Je vous en montre une autre. Le vent du changement. Voilà. Et encore une autre. Hop. Voilà, pour les messages. Et ouais, je voulais voir combien il y avait de cartes. Je vois pas ça écrit au dos. Je sais pas combien il y en a, mais je trouve qu'il y a un sacré monde dans cet oracle, un sacré peuple. Donc voilà, pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Là aussi, c'est des énergies qui sont très printanières, donc je trouve que ça va bien avec la saison. Bon bah voilà, du coup je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous fais un tirage si vous avez envie de creuser un peu plus. Gros bisous.